Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, regardez, on va se l'ouvrir, la display lueur dans les profondeurs Lorcana. Je vous avais promis qu'on ouvrirait également une display de 24 boosters. Donc c'est aujourd'hui et c'est parti. Mais avant de se faire plaisir et d'aller à la chasse aux enchantés, aux épiques, voire aux iconiques, je vous rappelle que vous disposez de 5% sur le site parkedge.com avec le code qui s'affiche sur la totalité du site, hors promotion et hors précommande. Ça soutient la chaîne. Voilà, donc on s'ouvre cette display tout de suite avec mon super gros Opinel de grand baroudeur. Hop, c'est un petit Opinel de voilà, porte-clés. Ça fait très longtemps que je l'ai et il est bien pratique pour ouvrir ces displays qui sont bien emballés maintenant. Avant c'était une petite languette en dessous et ils ont vite corrigé le tir après le chapitre, les premiers chapitres, afin de ne plus avoir trop de problèmes. Allez, c'est parti. Alors, on en a vu plusieurs quand même, des ouvertures. Maintenant, vous êtes, je dirais, habitués. 3 DA différentes pour cette édition. On retrouve Démona Gaston et notre amie Daisy en détective, en chercheuse. Voilà, donc ça, c'est les 3 illustrations, les 3 magnifiques illustrations qui composent cette display. C'est parti, on n'attend pas plus longtemps. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder ma vidéo. J'ai sorti dans la trove, j'ai déjà sorti une enchantée. J'ai déjà mon enchantée. J'ai eu 2 épiques, une légendaire foil. Enfin, ce que j'ai ouvert entre les packs préconstruits et la trove, c'est juste des dingueries. Voilà, une enchantée dans une trove. Je savais pas que je pouvais le faire, et ben voilà, c'est réalisé, donc je suis tranquille pour aller chercher autre chose maintenant. Allez, c'est parti, la fée Clochette, le Seigneur des Ténèbres. On fait le premier et puis après on ira plus vite. Anna, Francine, Higgins, on les a déjà toutes vues, celle-ci, Flotsam. La Frousse Soudaine, alors celle-là je l'avais pas sortie encore, elle ira dans ma collection. La fusée de Mouchou, alors on a les petits symboles qui nous disent à quoi correspondent. Là on est sur les Unco, vous avez sur le côté là vous avez les explications, je les mets toujours sur le premier booster. Le Bonzig, on sera donc sur le premier slot de rare, sur une rare qui sera l'invocateur d'encre mystérieux, ça c'est cool, suivi d'une autre rare qui sera Sébastien, et suivi d'une foil Unco, le Broadway, une gargouille. Gargoyle, vient d'être ajouté. Par contre, il y a des traits, c'est le retour des traits sur les foils, il y a des magnifiques traces sur cette carte. Et puis pour finir, on a non pas un puzzle cette fois-ci, mais une enquête à mener avec des indices à retrouver. Voilà, un premier booster tranquille. Voilà, tranquille, on y va tranquille, on a le temps, on a 24 boosters, alors on a le temps, on va pas passer 14 heures non plus, mais on a le temps d'aller chercher du gros et je sais qu'on va en trouver du gros. Allez, Violette, Hudson, Histoire de fantôme, Vladimir, de la Duck, on arrive sur Zaza qui est en Unco, un complot se prépare avec le détective, Emily Frappe, la secrétaire de Picsou, un premier rare qui sera le mécanisme très ingénieux, une super rare, vous voyez le logo qui change, qui sera le Seigneur des Ténèbres, bien, et suivi d'une commune, foil, la vision de tirelire, celle-ci n'est pas rayée, ce qui est plutôt pas mal. Et puis un nouvel indice, le numéro 9. Allez, c'est parti, on choisit le 3e booster dans la boîte, plus que 21. Oui. 24 boosters, on se fait plaisir. Moi, ça me permet, comme vous le savez, je suis principalement collectionneur. Donc je vais surtout essayer de finir la collection. Il me manque une 20aine de cartes. Donc on va essayer de la finir. C'est parti, piste prometteuse, le Mouchou, la Mini, le Rama, K. Et puis de trouver des cartes pour vous faire plaisir aussi, puisque tout ça, tout ce que j'ai en double,
ça part à la vente ou à l'échange. Ares, Ares, je l'avais pas par exemple. Une rare qui sera le champion Donald, champion Ruby. Hein, je le disais dans les autres vidéos. Chaque couleur maintenant a son champion. Hein, il y a pour Ambre, c'est Mickey, etc. Et sur chacune des illustrations, vous avez des pages qui s'envolent. Et si vous regardez bien, vous retrouvez les différents personnages qui composent les champions. Hein. Donc il y a l'ambre, il y a le violet, il y a l'émeraude, et à chaque fois le dessin qui est dessus compose le champion qui se retrouve sur cette couleur. Une autre rare qui sera mystique, et une rare foil. Diablo, c'est cool, je l'avais pas Diablo. Comme ça je l'ai, et en plus en foil, puisque moi je collectionne, donc je garde, si je l'ai en foil, je garde la foil. Si je l'ai en classique, je prends la classique. Mais si je tombe sur la foil, je remplace la classique par la foil, parce que je trouve que les foils sont quand même plus... Voilà, moi j'ai une appétence particulière pour les foils, c'est comme ça. Je sais que certains n'aiment pas, que ce soit pour l'Orcana ou d'autres TCG, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, il en faut pour tout le monde. Aussi fragile qu'une fleur, le cavalier sans tête, Brooklyn Gargouille. Alors tant pis. Le flash, pas très rapide. Le chef Louis dans les Unco, la page retrouvée. Il était temps de partir. On se retrouvera sur un lieu rare qui sera le château du Seigneur des Ténèbres. Oh, suivi tout de suite, regardez-moi ça, d'une légendaire. Alors, quelle légendaire? La 155, c'est Cendrillon, et ça, je vous le dis, elle aurait été sur le slot de foil, elle aurait été encore plus jolie. Mais déjà, voilà, là c'est juste trop beau. Vous voyez avec le reflet lumineux, hein, ils ont fait le glossy sur le dessin principal de Cendrillon, vraiment magnifique. Ben voilà, une première légendaire du feu de Dieu. Allez, hop, elle vient là. On a un Hermès foil que j'ai déjà eu, et puis le numéro 12 en indice. Et ben voilà, ça c'est plutôt pas mal. Si on a une légendaire sur chaque pile, on sera à 3 légendaires. Le minimum requis, c'est 3. Hein. Après, en général, on a quand même 3-4 légendaires, 2 épiques, et puis voire plus. Hein. Donc voilà, c'est un ratio que je vais essayer d'aller chercher quand même. J'aimerais bien... au moins 4 légendaires et 2 épiques, ça serait plutôt pas mal, voire 3 épiques si c'était possible. Olaf en Unco, nous entrerons dans la danse. Zootopie, ça sera une rare. Le Balou, que j'ai déjà. Là, je ne m'en tirerai plus jamais. En rare aussi. Et encore une rare foil. Ouh, Ursula en foil. Ursula étant en boost, hein, en mode lueur, cet artwork... type parchemin. Le foil du coup est accentué en holofoil, hein, comme j'aime les appeler, et du coup ça en fait une carte vraiment magnifique. C'est très joli. Hop, ça mérite son emplacement sur le tapis durant cette ouverture. Allez, ça je suis très content parce que je l'ai sorti, Ursula, je l'ai déjà, mais je l'ai en classique, donc la holofoil va aller remplacer la classique. Elle ira rejoindre son magnifique copain Robin des Bois, qui est que j'ai eu aussi avec les préconstruits. Hein, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir ma sortie sur les préconstruits. C'est pareil, hein, dans les préconstruits, il y avait j'avais les 2 préconstruits, du coup j'avais 2 boosters. Le contenu des boosters vaut le coup. Hein. Vraiment, j'ai remboursé très largement mon ouverture. Allez, une première foil, une première rare qui sera Judy Hopps, suivi d'une autre super rare, le tunnel de l'Illuminarium, imprononçable, surtout pour moi, et une commune foil, le Sleepy Hollow en lieu, un très beau foil sur cette carte rouge. Ça assombrit un peu la carte, le foil, et ça va très bien avec le thème de Sleepy Hollow. Ce petit foil un peu sombre là. C'est vrai que c'est une correction il y a plusieurs youtubeurs, hein, qui le disent, hein, et Stygian notamment le dit assez régulièrement. Ils ont fait des efforts depuis les premières sorties sur le foil, mais il reste encore un petit peu à s'améliorer, je pense, parce qu'il y a vraiment un côté un peu sombre. Hein. Par exemple, si on prend celle-là, j'ai sorti le Merlin en foil, holofoil, là.
et ben l'illustration, on la voit quasiment plus. On a du mal à discerner Merlin sur l'illustration. La carte pourtant est vraiment jolie, hein. Elle est très très belle, mais ça cache un peu la DA quand même. Première, ça sera une rare, le Aladdin, en mode lueur. Une seconde rare, Balthazar Picsou. Et une commune folle qui sera la Démona. Démona qu'on aimerait bien aller sortir, chercher hein, sur sa plus haute rareté. Bon voilà, le dernier booster de la première pile. Bon, pas fou, hein. On a sorti une Cendrillon en légendaire. On a sorti une petite Ursula rare en mode foil. Ok, c'est pas mal, mais c'est quand même pas un ratio de foufou. Attaque en piqué, quelle poursuite infernale, Bronx, la Zaza, berceuse de la lune de Della. Dans les Unco, en Jet, Gaston. Ah, le Gaston, c'est voilà, c'est la DA du booster. Le Sleepy Hollow, cette fois-ci en mode normal. Une première rare, le maire Wind Dancer, suivi d'une super rare qui sera Hans. Et une super rare foil, là c'est déjà pas mal, qui sera, oh, le Simba, bah c'est pareil, je l'ai en mode normal, et ben ça ira rejoindre ma collection en mode holofoil. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Allez, on attaque la deuxième pile. J'espère avoir un tout petit peu plus de chance que ce qu'on a eu là, parce que bon, c'est pas... Là, c'est vraiment pas fou, hein. Là, c'est vraiment un tout petit tirage, une seule légendaire. Allez, c'est parti, on y croit, il nous reste quand même beaucoup de boosters, hein, 16, 15 maintenant, puisque j'ai commencé à ouvrir celui-là. Raja, Balou. Le Balou, il me manque le 1, foudroyant d'un éclair, le K. Pluto, suivi d'une rare, la première Ishabod Crane, et puis une super rare qui sera le Cavalier sans tête, et oui, le Cavalier sans tête qui fait son apparition aussi dans ce set 10, l'amoureux en foil. J'adore cet artwork, je le trouve trop sympa. On dirait presque une illustration de précolombien, le profil du personnage. On dirait un Inca ou un Maya sur les peintures précolombiennes. Alors, les boosters, contrairement à Magic sur l'édition Avatar, les boosters Lorcana du 7-10 sont vraiment bien collés quand même. Hein. Mystique, Nick Wild, Brombones, le K, Shanti, la copine de... j'ai perdu son nom. Voilà, je voulais le dire et j'ai perdu son nom, c'est fou. La fée Clochette, Arsène, je vais le retrouver avant la fin. Bagheera, qui est aussi dans le livre de la jungle. Prochaine étape, l'Olympe en foil, en rare, et regardez derrière, on se retrouve à nouveau avec une légendaire, la 93, c'est Zaza, que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Wow, très très beau booster. Très très beau booster, on a Zaza et derrière on a Merlin, ça c'est cool. Ah ça c'est cool parce que Merlin je ne l'avais pas dans les épiques et vraiment en foil épique il est tip top. Ah il est vraiment magnifique, ouais, c'est une très très jolie carte aussi. Allez hop, épique. Épique, épique et colégramme comme dirait la chanson. Ça c'est pour les plus vieux hein, voilà, qui ont la ref. Les plus jeunes n'auront pas compris ce que je viens de dire, c'est pas très grave. Hop, je continue, j'avance. On va essayer d'aller s'en chercher d'autres. Des belles cartes, rassembler les indices. Bronx, Zaza, Mâchouillé, Crachouillé, Gurky. Dans les Unco, le Gaston, la Reine Robot, la Cornemuse Bénie. On sera sur une première rare, Mickey Mouse, le champion Ambre. Hein. Tout à l'heure, on a eu Donald pour les rouges. Nick Wild, le détective investigateur tenace, et une commune foil, la mystique en foil. Très joli aussi, violet, très sombre du coup, puisque le violet c'est déjà un peu une couleur un peu forte. Le foil rajoute un petit peu de noirceur, mais ça va, c'est mystique. Mystique c'est le mauvais côté, et du coup ça colle bien au personnage.
Allez, un petit booster Gaston. Est-ce qu'il nous rapporte quelque chose d'intéressant? Le manuel des castors juniors, les jumeaux, la mère Gothel, Jetsam, berceuse de la lune de Dela, David Xanatos pour les Unco, Archibald de Gripsou, je l'avais pas non plus. Le Goliath, allez voir ma vidéo. Oh, super rare. Si on commence avec une super rare, à minima derrière, on a une super rare. Donc là, on a le Balthazar Picsou. Et généralement, derrière, il est possible d'avoir une légendaire. Ah, ça sera une super rare. Mais je prends quand même. C'est Mowgli. C'est lui que je cherchais. Voilà, merci Ravensburger pour m'aider. Mon pauvre cerveau ne retrouvant plus le nom de Mowgli, la copine. Le copain de la carte de tout à l'heure, et Iago en foil, Inco foil. C'est parfait, un très bon booster avec deux super rares. C'est toujours Satri, même si c'est pas une légendaire ou une épique, ni une iconique ou une enchantée. Ah là, je vous le dis tout de suite, hein, je tombe sur une iconique, je suis assis, mais je peux tomber par terre. Hein. Très clairement, Peter Pan, le Seigneur des Ténèbres, Anna, le Donald, chasseur de fantômes, le destrier sans tête, il est énorme. Cette carte est énorme, hein, la tête de Picsou sur un corps de cheval, l'amoureux, les Riri, Fifi, Loulou en Unco, la bête, celle-là je la veux absolument en holofoil. Il me la faut absolument en holofoil, il y a trop de couleurs rouge, rose pour qu'elle soit moche, elle sera magnifique. La Vouivre, on sera sur une rare, le Diablo, qu'on a vu tout à l'heure en foil. Une super rare encore, le Scar, je l'ai déjà. Et une rare foil, eh bien, on est gâté sur les rares foils. Une Gazelle, que j'ai également, mais que j'ai en classique. Donc celle-ci viendra remplacer la classique, puisque je garde les foils. Bon, mon tapis ne se remplit pas rapidement, hein, de grosses cartes. Hein. S'il n'y avait pas eu les deux lueurs foil, il serait un petit peu vide. Pour l'instant, en tout cas, on n'a que 2 légendaires et une épique. C'est pas fou. Oust, Basile, détective et Sherkan, Croc, Gurky, le petit Gurky, le mangeur de pommes, Machouillé, Crachouillé, Jasmine, très joli. Le Merlin, justement, dont je parlais tout à l'heure et qu'on a eu ici, hein, c'est la même illustration, hein, on voit bien, c'est la même illustration. L'une en borderless et l'autre en mode boost, en mode parchemin. La carte indéchiffrable suivie d'une rare qui sera le Balou. Et ben voilà, je disais tout à l'heure qu'il me manquait le Balou, le voilà. Une deuxième rare, le Sultan, suivi d'une commune foil, le Vladimir. Parfait, ça ira dans la collection également puisque je l'ai que en classique. Bon, on est à 3 boosters de la fin de la deuxième pile et toujours pas de légendaire. Aïe, j'espère que c'est pas une display loose. Un badge de police, Elsa. Quelle poursuite infernale. Le feu du dragon, hein, l'artwork qui a été refait, elle est très jolie aussi. Dingo, Balthazar Picsou dans les Unco, le héron noir qui est tout rouge, la main droite, non je plaisante, la main froide, je la fais à chaque fois. Première, ça sera, ah ben voilà le champion émeraude, hein, Dingo en rare. Une autre rare, le Grimorum Arcanorum, et suivi d'une commune foil, la Deladuck, oh très jolie. En foil, elle est très jolie par contre là, ça fait pas noir du tout sur la DA, parce qu'elle a les cheveux blancs et des grands yeux blancs, donc ça marche bien. Ça matche bien là. Le foil le match plutôt pas mal. Allez, encore 2 pour finir la pile du milieu, en espérant avoir une petite légendaire là quand même. Allez, c'est Daisy, elle est gentille. Daisy c'est une gentille, donc elle va nous aider, elle va nous porter chance. Nick Wilde, Hermès, Akela. Alors Hermès, je l'ai eu en plusieurs fois, j'ai toujours pas été voir, mais je sais pas du tout dans quoi il est Hermès. Est-ce qu'il est dans Hercule? Je sais pas. Si vous le savez, dites-le moi en com. Je suis preneur. Elon, oui, ça c'est Taram et le chaudron magique. Recherche des indices. Broadway, les gargouilles, toujours. Katrina Van Tassel. On sera sur une rare. L'apparition effrayante, ça c'est cool. Avec le vilain cavalier sans tête. Une super rare, le petit Jean.
Ouais, le petit géant cool. Et puis les jumeaux en foil avec un nouvel indice, le 13. Le 13 aussi, je dois l'avoir, le 13. Bon, bah, elle nous a pas porté chance à ce moment-là. La Miss Daisy, est-ce que la Démona va nous apporter une Démona? Ça serait bien, ça. Un booster Démona qui nous donnerait une Démona. Moi, je prends. Ah ouais, il a pris un coup, là. Réponse, ok. Léna de sortilège. C'est que en même temps, j'essaye de réfléchir aux cartes qui me manquent, même dans les communes. Il m'en manque quelques-unes, y compris dans les Umco, d'ailleurs. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Ishabot Crane, une première rare qui sera Goldie Ogilt, une deuxième rare qui sera le Seigneur des Ténèbres, et toujours pas, le Destrier sans tête en foil. Eh bien, la deuxième pile ne nous aura pas réservé de grosses surprises. J'espère que la dernière pile va, elle, être généreuse. Parce que là, ouais, j'ai une épique, deux légendaires et même pas une foil. Ça fait maigre. Ça fait très très maigre. Francine, Higgins, le Balou, Héron Noir, Malin, Méchant, Vilain, Frousse Soudaine, le Bois Amer en rare. Ah, il suffit de se plaindre. Voilà une légendaire pour commencer. Le Sherkan, magnifique. Magnifique tigre redoutable. Ah, ça c'est cool. Voilà, une première légendaire suivie d'une Unco foil, pardon. En suivant Riri, Fifi et Loulou. Et ben voilà. Allez, je me plains encore plus fort et j'aurai peut-être une enchantée. C'est pas possible ça. C'est quoi cette display? Hop. Allez, non, j'aimerais bien encore au moins une épique. Allez. Au moins une épique, à minima une épique. Je suis pas super gourmand, j'ai été gâté sur la trove, j'ai eu une enchantée, même si c'était pas celle que j'aurais souhaité, mais ça reste une enchantée. Donc si je pouvais avoir au moins une épique, ça serait fantastique. Taram, une première rare qui sera Ursula, on l'a eu en foil, elle est là-haut. Le chef Bogo, cool, je l'avais pas. Et derrière, on aura le Gaston. Ah, super. Le Gaston, il va aller rejoindre ses copains. Parce que c'est pareil, je l'ai en normal, mais je l'avais pas en foil. Ça, c'est cool. Donc, elle va aller là-haut. Hop. Et le chef Bogo, lui aussi, il va aller dans la collection pour continuer la collection. Donc là, il va me manquer, dans ce que j'ai vu passer, j'en ai au moins 5 ou 6 à récupérer facilement. Il va m'en manquer à peine une quinzaine maintenant. Ça c'est plutôt pas mal. Le génie, Oust, les jumeaux, le Sherkan, la flic, mâchouillé, crachouillé, la page retrouvée, le Sleepy Hollow qu'on a eu folle, le Yago qu'on a eu folle aussi, et confiance, première rare. Une super rare, la baguette de la bonne fée, et allez, ah là, le Sherkan foil. Bon, il y a deux cartes là-dedans quand même que j'ai pas. Hein. Les deux rares et super rares, je les ai pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, une petite épique là. Parce que là on est, ouais, 3 légendaires, 3 légendaires, une épique. Aussi fragile qu'une fleur, Inspecteur, Rama, Flagada, Mami Baba, Lexington dans les gargouilles, Eureka, Bellwether, et on sera sur un lieu, le Canardville en rare, un deuxième lieu qui sera le château de Wyvern en rare également, et un troisième lieu rare, foil, le château du Seigneur des Ténèbres. Eh bien, comme quoi, je disais que c'était le retour des lieux, comme quoi, je me trompe pas beaucoup, il y en a vraiment partout, même s'ils sont pas forcément joués, parce il faut les gérer quand même, ça se gère, et généralement les parties on essaye d'aller assez vite pour récupérer ces 20 lore et terminer la partie. Les lieux, il faut demander un peu plus de temps. Je dirais que les lieux, ils se jouent plutôt entre amis. Alors vous pouvez, il y a des decks compétitifs qui intègrent des lieux, mais
Très sincèrement, en famille, c'est plus sympa. Zeus et Mini, frappe encre jet. On sera sur une super rare de... Oh, Madame de Trémène. Ah, magnifique. Alors, j'espère que derrière, on a... Oui, une légendaire. Allez, une de plus. La 173, c'est Goliath que j'ai déjà en foil. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, rassemblez les indices en foil, une cofoil. Bon, c'est toujours une légendaire, hein, c'est toujours ça de prix. À l'échange, voilà, si vous voulez de l'échange, n'hésitez pas, vous le marquez en commentaire et on fera de l'échange. Sur les cartes que j'ai en double, il n'y a aucun souci, on se débrouillera pour faire ces échanges entre nous. Li Chang, Mushu, Mimi, Histoire de fantôme, alors tant pis. Le flash au ralenti, Mulan, le grand illuminarium, j'y suis arrivé du premier coup. Taram, un premier lieu rare, la plaine de l'agonie blanche, une deuxième rare qui sera Coldstone, et on finira par aussi fragile qu'une fleur en commune foil. Bon, j'aurai qu'une seule épique, alors là je serais déçu. Dernier. Le tout dernier. Bon, bah, j'ai peut-être qu'une display à une seule épique et des 4 légendaires. C'est vraiment le strict minimum. Hein. Là, vraiment. Piste prometteuse, Violette, Campyloptère, Cavalier sans tête, Brooklyn, le Vladimir qu'on a vu tout à l'heure en foil, et Louis, le journal de Zaza, on est en Ninko, Fusée de Mushu, la Vouivre, une première rare qui sera le Pluto, qui est le champion acier, hein, on le voit, c'est bon, c'est marqué. Puis on voit les petites pages hein, avec les différents dessins, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah non, je vous l'expliquais sur la trove. Sur la trove. Non, je vous l'expliquais tout à l'heure, ouais. Donc les petits dessins. Pluto, derrière une super rare de Mystique, et on finira sur une fusée de Mushu et pas musée de Fouchou. Fusée de Mushu en foil. Bon bah voilà, c'est une petite display. Habituellement j'ai quand même beaucoup plus de chance que ça. Là on se retrouve avec nos 4 légendaires minimum. La Merlin en épique. Donc très jolie carte tout de même, hein, je suis content de l'avoir récupérée. Et 3 lueurs, cartes lueurs foil. C'est quand même un ratio plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Je suis content, merci beaucoup pour cette ouverture. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, mettez un abonnement. Pensez à vous abonner, ça soutient la chaîne, et puis mettez des commentaires, je vous y répondrai volontiers. Voilà, on se retrouve rapidement pour de prochaines aventures sur l'Orcana, sur Avatar et probablement aussi sur d'autres TCG. À très vite, bonne journée.